Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 17 mai 2017. Je suis Lucas Roudeluse pour CMC Markets. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette émission quotidienne. On va faire ce matin un tour des marchés, voir un petit peu ce qui se passe et puis réaliser tout simplement qu'on a la correction qu'on attendait un petit peu depuis plusieurs sessions. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, on parlait de ces plus hauts avec lesquels on flirtait, de ce manque de vraie puissance dans le marché. Alors c'est vrai qu'il y a peu de catalyseurs, mais on avait un petit peu un manque de puissance dans le marché. Du coup, voilà, ça fait plusieurs sessions qu'on parle dans cette émission d'une correction possible. Alors, correction assez logique. On a en plus des tensions politiques aux États-Unis, donc c'est quelque part explicable, mais on a quand même des supports qui marchent parfaitement, puisque depuis plusieurs sessions, on parlait notamment sur le CAC 40 d'un niveau de 5374 qui a très bien fonctionné ce matin, sur lequel on est allé, sur lequel on a rebondi. Alors, on est allé même un peu plus bas, 5365, mais on a rebondi sur ces 74 pour finalement reprendre quelques points. Nous sommes à 5380 désormais sur le CAC 40, mais on va garder toujours les mêmes niveaux. On va garder ces niveaux pour les travailler parce que pour l'instant ça semble fonctionner, tout comme notre euro dollar, tout comme nos niveaux sur le pétrole, nos niveaux sur le dollar index. Alors ils sont un petit peu plus compliqués sur le dollar index parce que on est un peu dans la nouveauté sur le contrat juin, étant donné qu'on est en chute libre sur ce contrat. Voilà, on va voir que ce dollar justement s'est un petit peu repris, donc on va peut-être pouvoir définir un niveau de support, mais en tout cas, on a pour l'instant des marchés qui corrigent, et puis l'information continuellement ces derniers jours, c'est l'euro-dollar en ascension. Donc l'euro-dollar qui continue son ascension, il est très proche des 1,11 à l'heure actuelle, souvenez-vous. Pendant une ou deux semaines, on était vraiment sur les 1,0950. On n'arrivait pas à dépasser ces 1,0950. Même à un moment, on parlait des 1,0904 qu'on avait du mal à dépasser. Et depuis, c'est une vraie progression de la paire de monnaie euro-dollar. Avec, bon, certainement l'effet Macron, on va le voir. Et puis, très certainement également les tensions politiques aux États-Unis. Entre 1,0904 et le 1,11 1,11,20 que l'on a atteint au plus fort de la séance, 1,11,22, il y a tout de même 2%, donc ça représente une très belle opportunité. Un rappel que cette vidéo est à caractère purement informatif. La matinale et son sommaire, donc les marchés et la macroéconomie, les actualités et palmarès actions, statistiques économiques passées et à venir, reconnaissance de figures graphiques et puis questions-réponses. Alors dans les actualités marchés donc, le CAC 40 qui retravaille la zone des 5374, on l'a vu, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, donc c'est vraiment le niveau support. C'est pour ça qu'on essaie de définir ces niveaux avec précision pour pouvoir travailler vraiment quelque chose d'intéressant sur cet indice du CAC 40. Voilà, on est en train de remonter un petit peu, mais on va rester toujours sur ces mêmes niveaux, 374, 411 sur le CAC 40, à travailler bien sûr, puisqu'on verra sur le graphique, c'est très net. Lorsque l'on définit ces deux niveaux, on voit très nettement que ce sont des points qui depuis maintenant 9 jours sont travaillés. Et puis voilà, depuis tout simplement le 8 mai, jour où on est repassé sous les 5411, eh bien on a buté sur ce niveau-là, on a essayé de le dépasser quelques fois, puis lorsqu'on est redescendu sur la zone des 360, 370, on est remonté, donc on ne va pas chercher plus loin, on va tout simplement travailler ces niveaux. Le DAX, lui, qui se situe en dessous des 12 785 points. Pourquoi en dessous des 785? Parce que là aussi, c'est un niveau très intéressant qu'on regardait. Et puis, alors vous allez voir, on peut comparer avec les émissions précédentes même, que ces niveaux, je ne les ai pas touchés. On a laissé les lignes telles qu'elles sont, et puis on peut parfaitement travailler ces niveaux. Alors on va avoir le 12 785, on va avoir 12 740 qui est juste 7 points en dessous de la valeur actuelle puisque nous sommes à 12 747. Et puis en dessous 12 660, beaucoup plus bas, à peu près 80 points en dessous. Voilà, c'est intéressant à travailler tous ces niveaux. On va essayer de travailler sur des stop entry, des ordres limites également, pour rentrer sur ces marchés. La volatilité est pas énorme, les volumes sont plus ou moins normaux. On n'a pas extrêmement de signal vendeur à l'heure actuelle, donc on reste sur une tendance positive, mais on a une correction des marchés que l'on attendait pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques jours maintenant et que l'on va tout simplement, dont on va essayer de profiter, voilà, tout en restant peut-être prudent avec des prises de profit ou des sécurisations avec nos stop loss.
Le dollar index, lui, il est intéressant, mais plus difficile à définir sur les niveaux, puisqu'il continue sa chute. On l'a vu, donc là, pareil, tous les niveaux qu'on avait définis ont été passés. On est sur un petit rebond. Donc là, voilà, se situe autour des 98 points, puisqu'il est à 97,92. Il a trouvé un rebond sur les 97,76. À voir si cela se confirme, parce que pour l'instant, sur ce contrat juin, on n'était pas allé aussi bas. On avait quand même commencé à 102. On est désormais à 102 au niveau de mars 2017. On était à 102. On est désormais autour des 98 points. Difficile de savoir où la chute va se terminer, mais pour l'instant, on est sur une vraie tendance négative, une tendance baissière sur ce dollar index qui pourrait se reprendre un petit peu, mais on va devoir attendre quelques news dessus. En tout cas, on a cassé tous les niveaux que l'on surveillait ensemble. On va voir vraiment, on va essayer de tracer sur le graphique le niveau de support que le marché a défini comme rebond intéressant et voir si ça peut se travailler sur le long terme. L'or qui continue sa progression et qui bute donc sur les 1245 dollars. Voilà, donc là aussi intéressant, l'or qui est allé casser tous les niveaux au fur et à mesure. Maintenant, on va vraiment surveiller ces 1245 car ça fait depuis ce matin à 1h30 qu'on bute dessus. On a buté très franchement dessus deux fois, à 1h45 et 5h du matin. Dans ce cas-là, pas besoin de chercher midi à 14h, on va tout simplement travailler ce niveau pour définir est-ce que la hausse peut être plus prononcée. Certainement si les indices venaient à continuer à corriger, puisque on le voit bien, l'or est recherché, tout comme le yen, puisque le pound yen, le dollar yen et l'euro yen sont en chute. Voilà, restons sur des choses simples qu'on comprend, des indices, des produits que l'on peut travailler, sur lesquels on peut aller dégager des profits. Le pétrole WTI, qui était vraiment le produit très intéressant, qui va continuer un petit peu à l'être aujourd'hui, puisque on aura les stocks de pétrole à 16h30, on verra ça dans le calendrier économique. Donc à surveiller bien sûr ce pétrole. Il a franchement bien repris depuis la chute à 43 dollars le 5 mai, hein, donc c'est quand même une belle hausse, puisqu'on a pas loin de 5 dollars sur le pétrole qui ont été repris sur le pétrole WTI. Par contre, on note non seulement qu'on n'a pas atteint les 50 dollars, et puis qu'on est venu buter très franchement sur les 49,5 dollars. Voilà, à surveiller, on va regarder tout ça sur le graphique dans quelques minutes. L'euro-dollar, lui, très intéressant là aussi, l'euro-dollar qui a buté donc qui a atteint les 1,11, qui a buté sur les 1,11,20. On va voir est-ce que c'est 11,20. Je vais même pas le faire avant, on va le tracer ensemble pour voir est-ce que ce niveau, lorsqu'on le trace à court terme, représente quelque chose sur le moyen, voire le long terme. Voilà. Dans les actualités macroéconomiques, deux news, l'euro au plus haut depuis l'élection de Donald Trump sous l'effet Macron et les développements aux États-Unis, puisque c'est ce qui est intéressant avec les paires de monnaie, c'est qu'on a deux variables, donc on peut être très vite orienté à la hausse ou à la baisse si les deux variables envoient le même signal, c'est-à-dire un signal négatif sur le dollar et un signal positif sur l'euro, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et puis l'aggravation de la crise politique aux États-Unis, Donald Trump étant soupçonné d'obstruction à la justice en ayant demandé en février au directeur du FBI de mettre fin à une enquête sur les contrats russes de son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Alors pourquoi c'est grave ? Tout simplement, bon, déjà on peut imaginer en citant l'histoire pourquoi c'est grave, mais c'est une obstruction quelque part à la justice de la part du président et c'est un délit passible d'impeachment, ce qu'on appelle en anglais l'impeachment, et c'est une procédure de destitution. Rien que ça. Voilà, donc on a une administration qui est déjà l'objet de critiques sur le limogeage de James Comey, la divulgation d'informations classifiées à des diplomates russes, et on est là derrière sur encore une histoire qui vient s'ajouter. Alors, souvenez-vous, on avait fait un petit peu une plaisanterie en disant l'épisode Trump, le show Trump, c'est-à-dire que chaque jour on a une nouvelle. Eh ben, on ne s'est pas trompé, ça continue. Chaque jour on a une nouvelle histoire, une nouvelle affaire. Donc voilà, alors là où c'est embêtant également, c'est que cette crise, elle détourne Donald Trump et les marchés de choses beaucoup plus importantes, en tout cas importantes au niveau économique. Ce sont les promesses d'allègement de fiscalité, d'assouplissement des réglementations et des investissements dans les infrastructures. Donc voilà, on ne sait pas où ça peut aller, très clairement. Donc c'est clairement, vous voyez, des news comme celle-là sont des news qui font bouger le marché parce que ce sont des news inattendues. Et donc ce sont des news qui vont pousser le marché à la baisse. Dans les actualités de palmarès des actions, donc nous avons Bouygues qui a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 5% en premier trimestre, qui a confirmé également ses objectifs annuels. On a Suez qui a annoncé le relancement de son augmentation de capital
d'environ 750 millions d'euros destiné à financer l'acquisition de GeoWater, filiale de l'américain General Electric, spécialisé dans le traitement de l'eau des industriels. Lloyds, le trader britannique devrait céder mercredi ce qui lui reste comme participation dans la banque. Donc le premier des établissements du pays sauvé par l'État lors de la crise financière de 2008 à sortir complètement du giron public. Ça, c'était pour ceux qui suivaient bien l'histoire. Voilà, à l'époque, l'État avait clairement investi dans Lloyds pour sauver la banque. Et donc, voilà, ils sont vraiment complètement sortis maintenant de cette phase d'aide de la part de l'État. Maison du Monde, Bain Capital qui a annoncé la cession de sa participation de 15,8% dans Maison du Monde qu'il détient à travers la holding Magnolia Holco. Alors, tout à l'heure, lorsque l'on a regardé un petit peu les hausses et les baisses du CAC 40, il n'y avait pratiquement que des baisses sur le CAC 40. On va vérifier tout de suite en temps réel. Voilà, ça a un petit peu changé puisque désormais Bouygues est à la hausse, Lafarge, Crédit Agricole et Silor et Renault sont à la hausse. Et puis dans les baisses, on a Capgemini, Valeo, Michelin, Kering et Vivendi. Donc toujours deux entreprises avec Valeo et Michelin dans le secteur automobile, liées au secteur automobile. Et puis on a toujours Kering qui est en baisse, le secteur du luxe. Voilà, peut-être des prises de profit, prises de bénéfices. Dans le calendrier éco, alors on a eu les commandes de machines au Japon bien inférieures qu'attendu, puisqu'on attendait un chiffre positif de 0,6%, on a eu moins 0,7%, et puis aujourd'hui, voilà ce qu'on va surveiller, donc dans un quart d'heure, dans 17 minutes exactement, on va avoir donc les demandeurs d'emploi et le taux de chômage au Royaume-Uni, très important à surveiller, notamment sur une paire de monnaies comme le pound dollar ou l'euro pound, ça peut être intéressant de regarder l'impact de ces chiffres économiques, l'indice du prix à la consommation, donc l'inflation, en Europe également extrêmement important, très suivi. Pourquoi? Parce que ça va être un petit peu l'indicateur de ce que pourrait en faire la Banque Centrale Européenne derrière. Alors il faut savoir que si on avait un chiffre plus positif, ça voudrait dire une hausse potentielle des taux de la part de la Banque Centrale. Une hausse potentielle des taux de la Banque Centrale, ça implique peut-être une remontée, un renforcement de la monnaie. Voilà, l'euro-dollar étant très bien orienté déjà, est-ce que ce chiffre peut aider? On va voir tout ça. Et puis bien évidemment, 16h30, les stocks de pétrole donc aux États-Unis, moins 2,5 millions attendus par rapport à moins 5,24 millions la dernière fois, donc mercredi dernier. Et puis, on va voir est-ce que ces chiffres peuvent permettre de continuer à pousser ce pétrole. La reconnaissance de figure graphique, j'ai sélectionné pour vous le S&P 500. Alors le S&P, donc, qui est à l'heure actuelle à 2387,88. Donc il est en train de sortir de ce triangle. Voilà, il est à peu près à ce niveau-là, mais on souhaite confirmer tout de même ce triangle qui était formé. Et donc on avait une possibilité de sortie par le bas. Attention, pour l'instant, on n'est que sur le début de la journée, mais voilà, c'était quand même une figure assez intéressante sur ce triangle. Donc à surveiller, bien évidemment, hein, puisque on va rester vigilant sur tous les développements, notamment les chiffres économiques. Alors, on va passer tout de suite sur la plateforme pour revoir quelques niveaux ensemble. Donc le CAC 40, on l'a vu. Alors voilà, pour vous dire, on a pris 20 points depuis les 5374. On peut vraiment vérifier, alors ça arrive qu'on se trompe aussi, mais on peut vérifier sur les émissions précédentes. Ces niveaux, c'est pas compliqué, on ne les a pas touchés. Donc c'est 374 et 411. Et finalement, voilà, on a eu donc ce matin la baisse avec ce gap. Et puis, on a touché ces 374 pour rebondir. Il y a 20 points entre ces deux niveaux. Donc, voilà, on va faire attention à bien travailler ces niveaux, 411, 374. Parfois, pas besoin d'aller dans l'extrêmement complexe, pas besoin d'aller chercher vraiment des trucs très compliqués. On est là sur du simple, mais on voit bien, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je vous le disais pendant le PowerPoint. Vous voyez bien à quel point ce range est travaillé et c'est une configuration qu'on a vraiment très souvent en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui dessine les premiers jours et puis on a un range qui est suivi sur toute la semaine à horizon plus large. On va donc voir que malgré cette tendance haussière, hein, claire et nette, hein, que l'on voit avec une tendance qui se dessine bien graphiquement, eh bien on reste sur des ranges ici. Donc j'ai un petit peu épuré notre graphique parce que on avait un petit peu cette même chose avec ces ranges dans la semaine du 24 avril après les élections françaises. Mais voilà, on est tout simplement sur ces niveaux-là qu'on va travailler le plus possible pour essayer de dégager quelque chose d'intéressant. Sur le DAX, on est dans la même configuration. Alors j'ai laissé quelques niveaux de plus parce que le DAX, il est beaucoup plus rapide dans sa façon de bouger.
On voit bien, hein, 0,13% sur le DAX, c'est 17 points, 0,31% sur le CAC, c'est 17 points également. Donc le DAX, lui, est capable de bouger beaucoup plus vite. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler des niveaux, on est en train de taper les 85 que l'on regarde depuis plusieurs séances. Et voilà, pour reprendre un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, puisque le DAX est ouvert la nuit, on a vraiment passé ce niveau des 85 la nuit. Donc si on se place à la vente ici, eh bien, on va pouvoir travailler. Et finalement, on va travailler le niveau d'après avec les 740. Et puis on se rend compte, bah, les 740, ça a vraiment été un niveau soutenu sur le DAX. Alors maintenant à surveiller sur ces 85, est-ce qu'on va venir buter pour repartir un petit peu à la baisse ou est-ce qu'on va passer franchement pour aller chercher les 840? En tout cas, les 840, vous le voyez, pas besoin de le dire, mais on va le préciser tout de même. Mais on voit bien, ça parle de soi-même, le graphique parle de lui-même. On a un niveau 85 sur lequel on vient buter franchement à chaque fois et c'est valable depuis le 8 mai. Pareil, on ne va pas chercher extrêmement compliqué, on va travailler ces niveaux parce que les investisseurs les regardent ces niveaux et ils les travaillent tout comme vous. Donc on va rester vigilant et puis on pourra comparer un petit peu cet après-midi ou demain matin pour ceux qui ne peuvent pas être là l'après-midi, dans la matinale ou dans le quart d'heure US. Voilà, donc le DAX, voilà où on en est. Alors le S&P, on va le reprendre un petit peu puisque je sais que certains d'entre vous aiment le trader, donc un petit peu pareil, on va devoir travailler ces niveaux consciencieusement puisque donc on va se mettre sur un horizon un petit peu plus large. Donc voilà sur cette configuration dans laquelle nous sommes. Donc on va pouvoir se séparer de ces deux lignes obliques qu'on avait tracées. Et donc on va essayer de venir chercher les 80. Alors pareil, les 2380, je ne les ai pas modifiés depuis hier. Et pourtant, on est venu les chercher ce matin, à 1h du matin, et on a rebondi dessus. Donc voilà, c'est vous dire l'importance de ces niveaux. On voit bien qu'on vient taper dessus et qu'on repart à la hausse. Donc on pourrait faire du très compliqué, les moyennes mobiles, etc. Donc on va les ajouter au fur et à mesure, on va s'en servir lorsque c'est utile. Mais finalement, quand on a des techniques simples qui nous permettent de trader sur des bons niveaux, de se placer correctement, on va suivre ces techniques. Et donc, vous voyez que les 2380, voilà, on va tout simplement les travailler consciencieusement. Voilà, les 2391 à la hausse et puis 2400, pourquoi pas derrière. On attend des vrais catalyseurs, donc pour l'instant, ce ne sont pas des hausses extrêmement prononcées ou des baisses extrêmement prononcées. L'or, très intéressant. L'or, on voit bien donc dans cette tendance positive. Alors, j'ai essayé là aussi d'épurer un petit peu le graphique parce qu'on a beaucoup de choses. Je vais faire ça tout de suite avec vous. Voilà, ces lignes que je souhaite enlever. Ces deux lignes, mais on voit bien donc cette tendance haussière qui se dessine depuis donc le 10 mai. Avec donc un or qui est passé sur un niveau qui nous semble intéressant, c'est les 1241. Donc on va revenir à horizon plus court. Voilà, 1241, vous voyez, pareil, on vient buter 1241, 1244, avant de pouvoir parler d'une hausse plus franche ou peut-être d'un repli léger de l'or. L'or, pour rester dans la logique, donc on va voir le yen avec le dollar yen qui donc se replie. Le dollar yen qui vient chercher des niveaux qui peuvent être intéressants à nouveau sur des zones d'achat, puisque ce sont des niveaux, vous voyez, sur lesquels on peut buter, en tout cas sur lesquels on peut trouver un support, et puis sur lequel on va ensuite rebondir pour repartir un petit peu à la hausse, puisque le dollar qui va quand même chercher probablement à se reprendre un petit peu face au yen. Voilà, on cherchait 113, 114 pour l'instant, on est dans une chute, mais on n'est pas sur une tendance qui est inversée totalement. On reste vigilant pour l'instant, à surveiller bien sûr le niveau des 108 si on devait descendre beaucoup plus bas. Ce qui nous intéresse beaucoup à l'heure actuelle, c'est l'euro-dollar, sur lequel je vous avais dit qu'on allait tracer ensemble une ligne. Alors on va voir tout de suite si cette ligne elle correspond à quelque chose, puisqu'on va aller chercher le plus haut qui a été tapé, c'est-à-dire les 1,1122. Et pour voir donc, on va la mettre en rouge, pour voir si cette ligne peut représenter quelque chose pour nous à horizon plus large. Est-ce qu'elle est expliquée? Alors, on va faire même assez large, puisqu'on n'avait pas atteint ces niveaux. Et voilà, figurez-vous que c'est un niveau en novembre sur lequel, lorsqu'on avait, on avait tenté une chute, on était parti sur les 1,0851, on était reparti à la hausse, puis finalement buter sur ces 1,1122, même 1,1142 au plus haut, et finalement on était reparti à la baisse, et une baisse très franche derrière, puisque entre ces deux points, on va trouver donc
tout de même 7% de chute, imaginez-vous, de l'euro-dollar à partir de ce niveau qui était le niveau donc, de l'élection de Trump. Donc attention, là on est dans une tendance qui est à l'inverse, on est plutôt sur une tendance positive sur l'euro-dollar, mais pareil, on va travailler des niveaux très simples, on a cassé tous les niveaux que l'on surveillait, et donc désormais on va surveiller ce niveau des 1,1122, et pourquoi pas imaginer plus haut, c'est très honnêtement tout à fait faisable. On parlait de 1,11, 1,12 qui était tout à fait faisable quand on était à 1,09, donc aujourd'hui l'euro-dollar peut continuer sa progression, il n'y a pas de raison de forcément penser l'inverse, par contre on va surveiller l'inflation qui va sortir évidemment. Je vais continuer sur le dollar index et puis on verra le pétrole rapidement. Mais ce dollar index, vous voyez pourquoi on n'arrive pas à définir vraiment jusqu'où ça peut aller pour l'instant. Il a trouvé un support, il semble, sur les 97,74. On va voir et on va le noter pour bien garder un œil dessus, voir si ça peut signifier quelque chose à horizon un petit peu plus long. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur le dollar index qui vient de plus en plus s'enfoncer et qui pourrait venir chercher les 97, 96. On va devoir suivre ça avec la plus grande attention. Et puis pour finir, le pétrole. Donc les stocks de pétrole. Alors je sais pas, là j'ai un trou de mémoire, peut-être qu'on l'a fait il y a quelques minutes. Mais en tout cas, voilà, juste pour être sûr d'être complet, parce que j'étais pas certain d'être passé sur le pétrole. Je crois que je suis passé directement sur les monnaies. Donc le pétrole, voilà, on a trouvé un vrai rebond à 48. Pareil, ce 48, on l'avait tracé il y a plusieurs séances. Donc on va le travailler là aussi. Et puis voir si ce pétrole peut être confirmé avec les stocks de pétrole. On va vraiment attendre les stocks de pétrole 16h30 pour en voir un petit peu plus clair, pour y voir un petit peu plus clair. Et donc définir la stratégie à venir pour la semaine à venir sur le pétrole. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve cet après-midi pour ceux qui le peuvent à 15h45 pour le quart d'heure US et sinon pour les autres à demain matin dans la matinale. Merci et très bonne journée à tous. Au revoir.